aujourd'hui se positionne sur deux activités. Une première activité qui est le désamiantage, donc le désamiantage de bâtiments publics et privés, mais également le courtage et la gestion de déchets contenant de l'amiante. Sur notre première activité qui est le désamiantage de bâtiments publics et privés, nous intervenons depuis près de 14 ans maintenant avec une équipe formée, qualifiée, puisque nous disposons de la certification AFAC, obligatoire pour ce type de travaux. Concernant le courtage et la gestion de déchets, nous travaillons principalement avec des particuliers, mais également des entreprises de seconde œuvre qui nous confient leurs déchets. Dans un premier temps, ces déchets sont regroupés sur notre propre site ICPE. Il s'agit d'un site classé sous arrêté préfectoral. Et ces déchets sont ensuite transférés sur la métropole en site classé. Nous travaillons essentiellement avec des entreprises de seconde œuvre en sous-section 4, mais également avec des diagnostiqueurs et certains maîtres d'ouvrage qui font également appel à nous. L'amiante est une fibre cancérigène. En partant de ce point, tout ce qui va être mis en place sur nos travaux, sur nos activités, ça sera dans le but de réduire au maximum l'émissivité du processus de travail, de la méthode de travail qu'on va mettre en place, et surtout de protéger aussi bien les salariés qui vont être exposés que l'environnement. Nous avons des opérateurs, des encadrements de chantier et moi, responsable technique, qui ont suivi une formation minimum de 5 jours, notamment en métropole, pour avoir la qualification. Entre autres, nous avons aussi des formations qui sont dispensées par notre organisme de syndicat, le CIORTA, qui dispense des formations techniques annuellement, auxquelles nous participons aussi, qui sont spécifiques à l'organisation de chantier, à aussi la réglementation. Dans un souci de protection de nos salariés, mais également de réduction de la pénibilité du travail de ces salariés, nous avons fait le choix d'investir et de nous engager à long terme sur une méthode technologique et nouvelle qui est l'ultra haute pression. Donc cette méthode nous permet sur certains processus d'intervenir à un niveau d'émissivité moins important qu'il le serait en classique, mais surtout de réduire considérablement la pénibilité de travail de nos salariés, puisqu'il s'agit d'une méthode qui permet, de s'éloigner de la source, mais également d'avoir une action qui est finalement pas manuelle, puisque c'est une machine qui le fait à leur place. L'opération de Beauperthuis est assez particulière puisqu'elle a permis la mise en œuvre d'un chantier test pour cette nouvelle méthode de l'ultra haute pression, mais elle a également fait l'objet de travaux de dépose des enduits et peintures extérieures de façon classique. Ce qui est assez bien parce que ça nous a permis de juger en fait des deux méthodes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tout processus ou méthode de travail qui sera mise en place sur un chantier pour la première fois doit faire l'objet de ce qu'on appelle un chantier test. Formé à l'encadrement de chantier, il m'arrive d'intervenir en tant que chef de chantier. Et sur celui du centre hospitalier de Beauperthuis, nous avons eu à mener un chantier test, réalisé dans les conditions les plus défavorables, donc de niveau 3. Ce chantier test, sous le contrôle de l'inspection du travail, nous permet de fixer le cadre de notre mode de fonctionnement, puisque la réglementation nous impose de protéger la population, nous impose de protéger nos salariés et aussi l'environnement.
Alors là, vous avez vu la phase d'installation et à partir du moment où c'est installé, sur toute la surface que vous allez traiter sur cette position du cadre, l'opérateur qui est ici a juste à commander sa machine avec une télécommande. Vous allez projeter de l'eau jusqu'à 3000 bars avec un débit jusqu'à 18 litres. Vous allez aller au cœur de la matière, enlever toute la matière grâce à l'aspiration à la source, enlever toute la matière qui est amiantée et aller au cœur de la surface béton pour bien retirer tout ce qui a été en contact avec la surface amiantée. Donc à partir de là, vous rendez une surface qui est totalement propre à une réutilisation, une rénovation, ou dans ce cas-là, à être complètement démolie. La zone de confinement est une zone très particulière puisque ça correspond à un chantier test. Ce chantier test correspond à la réglementation sur l'amiante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez un nouveau procédé de dépose d'amiante associé à un nouveau produit amianté, vous êtes obligé de faire un chantier test afin de mesurer l'émissivité, c'est-à-dire la production de poussière d'amiante lors de la phase de dépose, et ainsi pouvoir adapter les protections collectives comme le confinement, mais aussi les protections individuelles comme le port du masque ou l'adduction d'air. Le chantier du centre hospitalier Beaupé-Thuy, c'est un chantier assez important pour le département de la Guadeloupe, puisqu'il s'agit de la reconstruction du centre hospitalier Beaupé-Thuy, un établissement qui date des années 1953 et qui aujourd'hui met en place son programme médical. Donc les structures, le bâti actuel ne correspond pas du tout aux normes, tant en termes de confort hôtelier qu'en termes de confort parasismique. Donc c'est un programme de reconstruction complet avec une mise aux normes parasismiques. Nous avons fait appel à l'entreprise MBE. Pourquoi? Parce que le chantier, si vous voulez, il est en deux phases. Donc on avait un hôpital qui était occupé, un site occupé. Donc nous avons un projet d'extension sur le bâti, le foncier non occupé, et avec une reconstruction des bâtiments non conformes. Donc pour ce faire, nous devons démolir les bâtiments. Et pour pouvoir démolir les bâtiments, donc nous devons au préalable, pour être conformes à la réglementation, désamianter les locaux. Pour ce lot, le lot désamiantage, donc nous avons lancé une consultation, un appel d'offres, et l'entreprise MBE a été retenue sur la base de ce dossier qui a été lancé. Et l'entreprise donc a mis en œuvre au départ une procédure tout à fait classique avec le désamiantage, avec le confinement traditionnel. Et puis au cours du chantier, l'entreprise a fait une proposition avec une nouvelle technique innovante, une technique qui s'apparente un petit peu à de l'hydrodémolition. Donc les tests ont été effectués et les organismes de contrôle et d'inspection du travail ont validé le process, ce qui fait qu'aujourd'hui MBE travaille sans confinement, à l'air libre, avec le maximum de confort pour les ouvriers notamment. Et il n'y a pas de nuisance au niveau de l'environnement, puisque vous voyez le chantier autour de nous, c'est un chantier, on va dire aujourd'hui, avec cette technologie relativement simple. Aujourd'hui, on est en chantier extérieur sans confinement parce qu'on a fait un premier chantier test au départ en confinement et sans confinement et qui nous donne un résultat zéro fibre après analyse. Donc on va décaper cette peinture avec cette tête robotisée qui est accouplée à un gros aspirateur, à une centrale de traitement, qu'on appelle la zone de traitement, et qui a une aspiration à la source. Ce qui permet d'aspirer directement les déchets, l'eau et toute la peinture qui est décapée. Nous sommes suivis de près par des organismes officiels, donc l'inspection du travail, la sécurité sociale, mais également la médecine du travail qui suit nos salariés de façon assez intensive. Tous nos travaux font l'objet d'un plan de retrait qui est transmis à ces organismes officiels un mois avant le démarrage des travaux, ce qui leur permet de déjà avoir une première idée de l'approche que nous avons sur le chantier. Après, nos chantiers sont assez régulièrement visités, donc notamment nos chantiers tests et plus particulièrement le chantier test de l'ultra haute pression.
MBA est aujourd'hui un des maillons de la filière qui existe sur les Antilles Guyane, la filière amiante. Cette filière qui se compose d'entreprises allant du diagnostic amiante jusqu'au traitement des déchets et leur élimination. Une filière qui mériterait d'être soutenue, d'autant que les enjeux de l'amiante seront principalement juridiques, financiers et environnementaux. Sur les aspects juridiques, la réglementation ira en se durcissant. Sur les aspects financiers et environnementaux, nous pensons que la solution viendra de la technologie mais également de la recherche, qui devrait à terme nous permettre de réduire les coûts et surtout réduire l'émissivité de nos processus de travail.